Bonjour à toutes, bonjour à tous. En séance individuelle, je constate souvent que les personnes qui viennent me consulter vivent des angoisses et des peurs qui dépassent la réalité, vraiment. C'est d'ailleurs la cause principale de prise de rendez-vous, j'imagine, avec l'espoir que je sois un magicien et que d'un coup de baguette magique, je change cette réalité. Je remarque un point commun entre toutes ces peurs. La volonté de trouver le lieu parfait pour vivre, le travail idéal ou le conjoint prince charmant absolument merveilleux. En bref, j'appelle cela l'ultra-sédentarisation. Trouver maintenant et pour toujours la perfection qui fera que plus jamais nous n'aurons de doute, l'absolu en toutes occasions et circonstances. Par exemple, la maison des rêves, par exemple, le travail de rêve, par exemple, le conjoint digne des contes de fées, le meilleur des princes charmants, pour maintenant et pour toute la vie. Et bien sûr, cela met une pression énorme pour choisir, car le plus souvent, ceux qui viennent me voir et veulent faire le bon choix sont des personnes sensibles, avec des changements d'état, d'humeur bien légitimes, des sensibilités magnifiques qui induisent des différences profondes selon les moments. Alors nous sommes tous descendants de chasseurs-cueilleurs, itinérants et nomades par nature. Et l'évolution a fait que paradoxalement, on veut se sédentariser tout en se sentant libre de toute attache. Et c'est pas un peu schizophrène tout ça? Très ambivalent pour le moins. Nos parcours sont faits d'expériences, parfois réussies, parfois douloureuses, et notre plus grande force, c'est notre capacité à prendre des décisions, et à faire des choix, à effectuer des virages. Alors, peu importe si un choix n'est pas définitif, il peut être le plus adapté à une situation donnée et parfaitement moins opportun quelques temps plus tard. Nous sommes faits ainsi de périodes de calme et de périodes de conquête. On hiberne et on bourgeonne. Tout cela est très naturel, comme les cycles de la nature. Mais nous voulons absolument nous convaincre de certitude. Et là, forcément, ça coince parfois. La volonté de contrôler tous les aspects de nos vies est épuisante. Notre plus grande force, c'est notre capacité à trouver des solutions au bon moment. Trop anticiper peut être contre-productif alors. Surtout quand on laisse les peurs ancestrales, engrammées en nous, nous envahir. La crise sanitaire que nous traversons depuis 2 ans a été très révélatrice à ce sujet. Au début de l'apparition du virus, des personnes ont partagé la peur. Comme au temps des pestes de l'an 1000, beaucoup sur les réseaux sociaux, qui sont une caisse de résonance magnifique, ont cherché des coupables, ceux qui allaient empoisonner nos puits, ceux qui allaient causer notre mort. Évidemment, quelques mois après, on s'est rendu compte que il y avait des morts de la maladie, mais que les peurs n'étaient pas à la hauteur de la réalité. Quelques mois après est apparu le premier vaccin. Et là, l'empoisonnement n'était plus le virus, mais le vaccin lui-même. Donc, en fait, la peur de l'empoisonnement était toujours constante, mais le sujet était différent. Alors, bien sûr, suivant les individus, suivant les systèmes de croyance, nos peurs sont différentes. C'est pour ça que dans les séances que je vous fais, dans les accompagnements, je m'attache toujours à chercher vos atouts, vos potentiels, afin d'être pleinement conscient de vos forces et vos faiblesses, et de tirer profit de tout ça pour vous permettre de prendre de la meilleure des façons, les meilleures décisions en votre âme et conscience. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et vous dis à très bientôt.